Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un film, d'un vrai, vous savez, pas un de ces trucs coréens qui sortent que sur l'internet comme Okji ou Okjo. Non, un vrai film bien traditionnel qui sort sur grand écran, en salle, et vous savez quoi? Rien que pour ça on va lui filer la Palme d'Or. Allez, c'est vendu, Palme d'Or pour Pirates des Caraïbes 5, La Vengeance de Salazar, réalisé par Joachim Ronning et Espen Sandberg. Dans ce film, Henry Turner, le fils de Will et Elizabeth, cherche le trident de Poséidon, un artefact qui permettra de libérer son père de la malédiction dont il est victime, et pour ça il a besoin de Jack Sparrow et de son compas magique. Ils sont accompagnés par Karina, une jeune astronome qui désire faire ses preuves et montrer le pouvoir de la science, et ils sont recherchés par Salazar, un capitaine de vaisseau fantôme qui veut se venger de Jack pour des raisons qu'on découvrira au fur et à mesure. Globalement, le film est plutôt sympa, largement mieux que le 4, mais toujours en dessous des 3 premiers, que je considère comme de très bons divertissements, même s'ils ont des défauts. Un des principaux défauts du 4, c'était de placer Jack Sparrow en protagoniste, et ça marchait pas parce que Sparrow a toujours des motivations très égoïstes, il agit pour sa gueule, et du coup on avait beaucoup de mal à s'attacher à ses objectifs. Dans le 5, Sparrow est bien sûr toujours très mis en avant, et il vole la vedette dans plein de scènes, mais en termes de construction scénaristique, les héros c'est plus Henry et Karina, et ça permet aux spectateurs de mieux s'identifier aux personnages et à leur but. Bon, c'est un petit inconvénient, parce qu'à cause de ça, il y a pas mal de nouveaux personnages à présenter, et du coup ça donne un film un peu lent à démarrer, mais ça a été bénéfique à l'ensemble. L'humour du film fonctionne bien aussi, alors c'est un humour beaucoup plus verbal que dans les précédents, il y a pas mal d'assez longs dialogues comiques, et qui font mouche, donc ça c'est plutôt cool aussi. En fait dans le film il y a pas mal de scènes individuelles qui fonctionnent, mais justement elles ont tendance à fonctionner en tant que scènes individuelles, souvent à portée comique. Il manque une cohésion d'ensemble et un ressenti des enjeux, et ça finit par créer un manque de rythme. Par exemple, vers le milieu du film, il y a une scène de flashback qui est plutôt intéressante en soi, mais qui est déjà trop longue, trop explicative, parce qu'il y a une voix off qui vient appuyer tout ce qui se passe à l'écran, et surtout qui arrive au mauvais moment et qui coupe complètement le film dans son mouvement. Et du coup, le film a du mal à installer une tension, un sentiment d'urgence et de danger, et le côté aventure en pâtit, j'ai jamais vraiment eu peur pour les personnages, et j'ai plus vu le film comme une comédie que comme un film d'aventure et de piraterie. En plus, comme les scènes comiques prennent beaucoup de place, le reste du scénario est parfois un peu rushé, et il y a des éléments qui nous sont amenés sans réelle justification, avec un gros côté « ta gueule c'est magique ». Tout est lié à tout dans le film, et des fois dans ma tête je me disais oh ben ça tombe bien alors. Alors je vais donner un exemple avec des petits spoilers, ça arrive vers le début du film, mais si vraiment vous voulez rien savoir, sautez à ce moment-là. Le compas de Jack indique la direction de ce qu'il désire le plus au monde. Or, dans ce film, c'est quand Jack abandonne son compas que Salazar est libéré du triangle des Bermudes, et l'explication qu'on nous donne, c'est que quand on l'abandonne, le compas se venge en faisant venir ce qu'on craint le plus. Et en soi, pourquoi pas? L'idée est plutôt sympa, et il y a une certaine logique, mais on nous en a jamais parlé dans les 4 films précédents, et là c'est amené tellement brutalement au détour d'un dialogue, sans justification, pif pouf c'est comme ça, cherche pas à comprendre, que ça passe juste pour ce que c'est en fait, c'est-à-dire une astuce scénaristique pour permettre à Salazar de sortir du triangle des Bermudes, parce qu'il trouvait rien d'autre. Bref, à cause de plusieurs trucs comme ça, et de plusieurs incohérences, même si ça j'avoue que j'y ai pas trop fait attention pendant le film, ça donne un scénario dont les mécaniques sont beaucoup trop évidentes. La réalisation est correcte, elle fait le boulot, c'est beaucoup mieux que sur le 4, qui non seulement était raté scénaristiquement, mais qui en plus était très mou dans la manière dont il était filmé, mais ça n'a pas non plus le souffle épique des 3 premiers. Gore Verbinski, c'est un réalisateur qui est loin d'être parfait, mais qui s'est donné un vrai souffle épique à certaines scènes, par le rythme, par son travail sur la luminosité et sur les plans, et par son utilisation de la musique. Il sait mettre la musique en avant au bon moment pour donner encore plus de force à une séquence. Et c'était d'autant plus frappant dans les Pirates des Caraïbes, surtout les 2 et 3, parce que la BO de Zimmer était excellente. Dans le 5, comme je l'ai dit, ça marche, les scènes d'action sont sympas et sont plutôt rythmées, mais il n'y a rien d'extraordinaire, c'est filmé de manière relativement convenue, et la musique, elle, est quasiment toujours noyée dans le mix. Par contre, pour le coup, la BO est vraiment sympa, c'est Geoff Zanelli qui reprend le flambeau, alors c'est pas un nouveau venu sur la saga puisqu'il était compositeur additionnel sur les précédents opus, et il s'en sort très bien en compositeur principal. C'est pas du niveau de ce qu'a fait Zimmer sur les 2 et 3, mais c'est largement mieux que ce qu'il a fait sur le 4. Enfin, un dernier problème, le film fait très numérique. Alors faut pas déconner, c'était déjà le cas des précédents, mais là c'est encore plus frappant. Les pirates de Salazar ou certains décors sonnent très faux,
et ça m'a presque sorti du truc à certains moments. Donc bilan, je vous le recommande pas vraiment, mais je vous dis pas non plus de pas y aller, c'est sympa, mais c'est loin d'être le meilleur blockbuster que j'ai vu. Par contre, il est quand même sorti en salle, hein, donc cher membre du jury du Festival de Cannes, je vous invite à lui donner la Palme d'Or. Voilà, j'espère que cette critique vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter, je serais curieux de connaître votre avis sur le film, à vous abonner à la chaîne ou à aller voir mes autres vidéos, n'hésitez pas non plus à partager celle-ci, c'est ce qui permettra à la chaîne de se faire connaître, vous trouverez en description le lien de mes pages sur les réseaux sociaux, et en attendant je vous dis à très vite.